Bonjour, je suis Patricia, franchisée et entraîneur cardio plein air et aujourd'hui, ça me fait plaisir de te faire ce petit webinaire-là qui porte sur j'ai des douleurs, j'ai des petites limitations, est-ce que je devrais me reposer, arrêter mon exercice ou au contraire, je devrais rester dans l'action? En aucun cas, je suis médecin, physio, peu importe, un professionnel de la santé, mais je te parle selon, en toute connaissance de cause, en tant qu'entraîneur, en tant que personne qui prend en charge son corps et qui veut être autonome et actif le plus longtemps possible. Donc, c'est normal de se poser la question en vieillissant si, avec les limitations que notre corps nous apporte, si c'est mieux de rester au repos, de ne pas trop activer des endroits qui nous font souffrir ou encore essayer d'aller chercher un petit peu d'exercice au travers de tout ça. Premièrement, ton corps, c'est une machine qui a été conçue pour bouger. Donc, on s'entend que quand on est jeune, quand on est, le corps est capable de faire beaucoup de choses et plus on vieillit, bien plus ces capacités-là se restreignent. De un, c'est normal, nos tissus, nos cartilages, tout ça, ça vieillit aussi dans le temps. Mais de deux, c'est qu'on arrête de faire certaines choses en vieillissant de par réflexe, de par notre mode de vie qui est un petit peu plus sédentaire. Mais en règle générale, notre corps est fait pour bouger. C'est une belle machine, mais c'est aussi une belle machine qui va devenir paresseuse dans le temps si on ne l'utilise pas. Donc, ma première portion va être sur qu'est-ce que ça apporte de bouger malgré des limitations, comment on peut le faire. Et la deuxième portion va être une petite séquence d'entraînement que tu pourras faire à la maison juste pour continuer à activer un petit peu ton corps en douceur. Donc, le corps, ça s'entretient en mouvement. Hein? Si tu n'utilises pas tes muscles vont s'affaiblir, ce qui va faire en sorte que tu peux avoir des difficultés à porter des charges, ça peut être de plus en plus difficile à te relever debout sans aide, même la marche peut devenir un petit peu plus limitée. Donc, en plus de ça, en plus d'affaiblir tes muscles, si tu ne bouges pas, tes articulations aussi vont s'enraidir. Donc, ça veut dire qu'au lever, ça se peut que tes coudes, tes doigts, tes genoux, toutes tes articulations soient un petit peu plus raides et douloureuses. Donc, si tu ne les bouges pas, ça va s'ankyloser et tes articulations vont devenir un petit peu plus raides à chaque jour. Finalement, ton cœur et tes poumons, qui sont aussi des muscles, vont avoir tendance à être moins efficaces. Donc, ça va faire en sorte que tu vas t'essouffler plus rapidement pour de moins en moins d'efforts. Le mouvement, ça protège aussi ton cerveau. Donc, quand tu t'actives, quand tu bouges, ça crée une bonne circulation sanguine qui envoie également du sang et de l'oxygène au niveau de ton cerveau. Ce qui fait en sorte que ça entretient toutes tes données cognitives et aussi pour la mémoire. Donc, faire de l'exercice, ça stimule également le cerveau. En bougeant, en activant ton corps, tu diminues les risques de chute et tu augmentes ton temps d'autonomie. Donc, c'est certain que si ton corps est affaibli, que tu as besoin de plus en plus d'aide pour vaquer à tes occupations quotidiennes, ça peut faire en sorte que tu aies besoin de gens qui s'occupent de toi et tu vas perdre de plus en plus d'autonomie. Si tu chutes, si tu tombes, les risques de blessures plus graves, comme une fracture, ça va prolonger ton temps d'inactivité et c'est à ces moments-là souvent que c'est difficile de reprendre une vie un petit peu plus active. Le mouvement, là, en fait, c'est un médicament qui est naturel. Et là, on s'entend que ça ne remplace pas les autres médications que tu peux prendre dans ton quotidien qui sont peut-être bénéfiques pour toi. Mais faire de l'exercice, ça diminue ton risque d'hypertension. Ça diminue les risques de faire du diabète, le cholestérol, ça aide à la digestion, ça aide au sommeil et ça aide aussi à l'humeur. Donc, plein de belles raisons pour continuer à être actif. Quand tu es actif, c'est sûr que quand tu es plus jeune, comme j'expliquais tout à l'heure, on fait des choses d'emblée naturelles. On n'est pas raqué. On est capable de faire plein de postures, plein de choses, mais plus on vieillit, notre corps a de la difficulté à suivre. Donc, l'astuce, c'est de l'écouter. Donc, quand je dis écouter ton corps, ça veut dire que peut-être que il y a 5 ans, tu marchais 45 minutes, mais que là, ça fait quelques années que tu ne marches pas. Ce serait peut-être d'y aller graduel. Donc, d'adapter ton exercice avec ce que ton corps te dit. Et encore une fois, ton corps est une machine qui va s'adapter. Donc, c'est sûr que si tu passes de ton fauteuil plutôt sédentaire à essayer d'aller marcher 1 heure de temps, ça se peut que tu n'aies pas de plaisir et que ton corps ne soit pas prêt à ça. Donc, c'est toujours là d'adapter tes exercices, d'adapter tes mouvements pour que ton corps soit reconnaissant, que tu le respectes.
Tu peux commencer avec de la mobilité douce, c'est-à-dire peut-être essayer avec des exercices en posture assise. Ça peut être du yoga, ça peut être de la natation où est-ce qu'on n'a pas la charge du corps. Tu peux aussi aller avec du renforcement musculaire léger, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de prendre des charges lourdes pour activer tes muscles. Parfois, juste le poids des bras, juste utiliser une petite bande élastique, des canages à la maison, porter nos courses, notre panier d'épicerie, juste de soulever des petites charges très légères, ça va activer ta musculation également. Le cardio, c'est la même chose. Essaye d'avoir un cardio qui est adapté. C'est-à-dire, peut-être pas de miser d'aller chercher un grand essoufflement, mais plutôt d'aller dans l'endurance, une cadence là, qui va être agréable et que tu vas pouvoir maintenir là, plusieurs minutes. Ensuite de ça, ça peut être bien de fractionner aussi ton temps d'effort. Donc, si tu te dis, moi, dans ma journée, j'aimerais bouger 45 minutes, le 45 minutes, il peut être beaucoup plus exigeant pour toi que de le séparer en 3 fois 15, par exemple. Donc, plutôt que de te dire, je vais faire une marche de 45 minutes, ça peut être de prendre une marche le matin de 15 minutes, l'après-midi de jardiner dehors et soir, après le souper, de retourner faire une petite promenade, ce qui va faire en sorte que tu vas avoir tes minutes d'entraînement, mais que tu vas avoir eu des temps de pause au travers ça pour récupérer. Ensuite, ce serait de mettre aussi l'accent sur ton équilibre, la mobilité et la prévention des chutes. Donc, plutôt que d'aller dans des exercices pour améliorer, entre parenthèses, ta condition physique, ça pourrait être des exercices qui vont faire en sorte que ton quotidien, ton autonomie va être de plus en plus grand. Une fois que ça, c'est bien ancré, là, après ça, tu peux passer à une autre étape. C'est important aussi d'adapter ton environnement, c'est-à-dire de t'assurer que tu es habillé confortablement, que tu as des bonnes chaussures, que ton espace où est-ce que tu t'entraînes, où est-ce que tu penses faire tes exercices est sécuritaire pour toi, qu'il n'y a rien qui traîne au sol, que c'est bien adapté là, pour pouvoir bouger. Ensuite, tu peux aussi peut-être utiliser du matériel. Quand je parle de matériel, ça pourrait être de penser à te procurer des bâtons de marche. Donc, de marcher avec des bâtons de marche, ça fait en sorte que tu vas te sentir plus en sécurité, tu vas avoir des meilleurs réflexes s'il y a un obstacle devant toi et ça peut aider beaucoup à enlever de la charge sur tes jambes pour l'en mettre au niveau du haut de ton corps, donc d'utiliser tout ton corps en entier. Donc ça peut être une belle option aussi pour toi pour être un petit peu plus actif en ayant un outil qui va t'aider. Finalement, c'est important aussi quand tu bouges de préparer ton corps à ce qui s'en vient, c'est-à-dire de l'échauffer, de lubrifier tes articulations, d'augmenter graduellement les pulsations cardiaques, d'augmenter ta chaleur corporelle pour laisser la chance justement à ton corps de dire « OK, je me mets en action en douceur ». C'est tout aussi important d'avoir un retour au calme, c'est-à-dire de ne pas arrêter son exercice, d'aller s'asseoir dans sa chaise et hop, c'est terminé. Donc, c'est important d'avoir une petite routine de détente, de mobilité, question que ton corps reprenne sa place et que tous tes organes à l'intérieur se détendent en douceur. Alors, ça, ce sont des petites astuces que tu peux utiliser pour être actif au quotidien sans toutefois exagérer et laisser la chance à ton corps de se mettre en action graduelle. En résumé, moins on bouge, plus on affaiblit notre corps. Ce qui est important de retenir, c'est de bouger en gardant en tête que notre corps, on en a juste un, c'est lui qui nous permet d'être actif au quotidien. Donc, c'est important de l'écouter, de ralentir la cadence et de viser de faire plus d'exercices mieux que d'en faire peu, mais avec une haute intensité. Donc, c'est adapter notre mode de vie avec les limitations que l'on a. Bref, pour faire un petit résumé, quand tu bouges, tes muscles restent en action, donc ça te permet de pouvoir porter des charges, te lever sans aide, avoir plus d'énergie. Ça aide aussi à tes articulations à rester lubrifiées, donc moins de douleur, moins de raideur au réveil. Ça te permet aussi d'avoir un meilleur équilibre. Donc, ton équilibre, c'est important. On perd ça rapidement. Malheureusement, on passe tous par là. Et l'équilibre fait en sorte que parfois, on peut faire des chutes et on a moins confiance en nous en sachant pas trop si on va être en mesure de rester dans notre belle posture.
Ça aide aussi pour ton humeur parce qu'à chaque fois que tu bouges, il y a des belles hormones qui se libèrent en toi, des endorphines, de la sérotonine qui sont les hormones du bonheur. Donc, c'est vrai que quand tu finis une randonnée, tu es fier de toi, tu as le sourire, tu es de bonne humeur. C'est pas dans ta tête, c'est vraiment ton corps qui a sécrété des hormones pour ça. Ça aide aussi pour ton cerveau. Donc, ça active ta circulation sanguine, ce qui fait en sorte que toutes tes données cognitives restent plus activées un petit peu. Et surtout, ça aide à ton autonomie. Donc, ça va aider à ce que tu sois capable de vivre ta vie quotidienne à la vitesse que tu veux, en restant chez toi, en étant autonome. Donc, toutes des belles raisons pour rester actif au quotidien. Alors, maintenant que c'est fait, c'est dit, ça fait quand même quelques temps que je te donne des petites options. Maintenant, ça va être le temps de s'activer un petit peu plus. Et là, quand je dis s'activer un petit peu plus, c'est pas de dire « OK, go, on se fait un gros entraînement ». Je vais juste te montrer quelques petits exercices que tu peux faire à la maison pour rester en action sans toutefois devoir t'habiller, aller au gym, aller peu importe. Donc, je te montre quelques petits exercices que tu peux faire à la maison. Donc, si tu te souviens de mon conseil, c'est important de s'activer en douceur avant de commencer à bouger. Donc, pour t'activer en douceur, on va commencer doucement avec des rotations des épaules. Donc, on vient tourner quelques fois les épaules vers l'arrière. Et si ta mobilité te le permet, je t'invite à mettre les mains sur tes épaules et à tourner les coudes. Donc, comme ça, on va chercher un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Si par contre, tes épaules sont un petit peu plus raides, garde les bras près de ton corps. Et là, on va venir à l'inverse, rouler les épaules vers l'avant. Donc, on s'assure d'avoir un beau dos droit. On y va doucement, on veut lubrifier nos articulations. Et quand nos petites répétitions sont faites, avec les mains, on va venir fermer les doigts et les ouvrir. Donc, on fait comme des explosions de mains pour lubrifier les articulations des doigts, stimuler le poignet et rapidement, là, tu vas même sentir ton avant-bras là, qui va chauffer un petit peu. Donc, on vient faire quelques explosions de doigts. Lorsque c'est fait, tu vas ramener les bras près de toi, apporter le menton vers ta poitrine et là, on va venir faire des demi-cercles. Donc, tu vas apporter lentement ton menton vers ton épaule, ramener le menton vers la poitrine et hop, repartir de l'autre côté. Donc, tu ne veux pas exagérer le mouvement. Tu vas avec l'amplitude qui est agréable pour toi et tu essaies de garder le dos droit et petite flexion dans tes genoux. Une dernière fois. Et tu ramènes la tête dans le prolongement de la colonne. Tu vas venir doucement, tu peux mettre les mains sur ta tête, aider ton équilibre, venir soulever un genou, redéposer au sol. Donc, on vient activer les cuisses. Si en posture debout, c'est moins agréable pour toi, tu pourrais aussi être sur une chaise et venir, hop, soulever une jambe en alternance. Donc, ça va activer tes hanches et ça va venir travailler aussi un petit peu tes cuisses. Donc, tu y vas doucement, soit en posture debout, et la posture debout pourrait aussi être aidée là, avec un appui sur un meuble ou un mur. Donc, tu viens, hop, soulever tes genoux, mobilité au niveau des hanches, on active un petit peu les psoas, le muscle qui fait lever et descendre la jambe. Et tu vas déposer tes pieds au sol et tu vas venir taper du pied. Donc, en tapant du pied, tu vas stimuler le devant de ta jambe. Tu vas aussi stimuler ta cheville. Encore une fois, tu pourrais taper du pied en posture assise pour débuter. Donc, venir, hop, simplement taper du pied. Tu vas sentir ton mollet qui se réveille, tu vas sentir le devant de ta jambe et tu vas sentir ta cheville. Même chose de l'autre côté. Donc, tu gardes le dos droit et hop, tu viens taper du pied pour échauffer l'autre côté. Toujours avec l'optique que tu peux rester debout, tu peux mettre la main sur ta taille pour t'aider ton équilibre. Et quand on a échauffé nos chevilles, on va s'installer en poussant mini peu les fesses vers l'arrière. On va engager la ceinture abdominale, mettre les mains en croix sur les épaules et on va venir tourner les épaules d'un côté. On stoppe au milieu et on tourne de l'autre côté. Pas besoin d'aller bien loin là, pour sentir les côtés de la taille, le bas du dos. Encore une fois, tu as l'option de le faire en posture assis, en ayant le dos droit, les pieds au sol, de venir pivoter les épaules d'un côté et ramener au milieu. La seule chose, si tu le fais assis, assure-toi que tes deux fesses restent collées sur ta chaise. Donc, fais attention là, de ne pas venir compenser en soulevant une fesse. Et on ramène les bras le long du corps. Donc, on a activé pratiquement toutes nos articulations. Maintenant que les articulations sont échauffées, c'est le temps d'aller faire un petit peu de force.
Donc, quand je parle de force, ça va être des mouvements que tu vas faire dans ton quotidien tu vas juste porter une attention plus particulière. Le premier, c'est simple, hein, on peut tous s'asseoir au moins une dizaine de fois dans notre journée. Cette fois-ci, ton objectif, ça va être de t'asseoir sans utiliser tes mains. Donc, tu t'installes, tu viens coller l'arrière de tes genoux sur ta chaise. Tu peux mettre les mains en croix sur tes épaules, les garder sur ton ventre, peu importe. Et là, tu vas venir doucement t'asseoir sur ta chaise sans utiliser tes mains et tu vas te relever debout. Donc, dans ton quotidien, chaque fois que tu t'assois, essaie de penser à ça, d'utiliser seulement tes jambes pour t'asseoir et te lever. Dans le cadre de ton renforcement musculaire, ça pourrait être de le faire une dizaine de fois ou moins selon comment tu te sens. Et c'est encore une fois, c'est important que ce soit tes jambes qui travaillent et non pas tes mains qui poussent. Donc, tu prends ton temps, tu viens déposer tes fesses sur ta chaise, tu engages tes cuisses et tes fesses et tu remontes. Donc, ça, c'est le premier exercice que tu peux faire dans ton quotidien. Ça va venir réchauffer tes cuisses, les fessiers et ça va aider là, pour la mobilité au niveau de tes hanches. Deuxième exercice. Encore une fois, on est souvent assis, ça peut être en écoutant la télévision, ça peut être avant le souper, après le souper, peu importe. En posture assise, tu vas venir mettre les mains sur tes cuisses et là, tu vas venir déplier ta jambe, contracter la cuisse et tu vas maintenir quelques secondes. Je ne te dis pas combien de temps maintenir, maintiens-le là, pour que oui, tu sens que ça chauffe, mais que ça reste agréable. Donc ça, c'est la même chose, tu peux faire ça quelques répétitions à la maison. Ça crée de la mobilité au niveau de tes genoux, donc l'articulation va être lubrifiée et ça va créer de la force au niveau de tes cuisses. Ça va t'aider à avoir des meilleures sensations quand tu marches, à monter, descendre les escaliers, à te relever. Donc ça, c'est un autre petit exercice sans matériel, tout en douceur, qui utilise juste le poids de ton corps. Mes deux premiers exercices, voilà. Mon troisième exercice, ça va être pour venir renforcer un petit peu les épaules et les pectoraux. L'exercice, encore une fois, tu peux le faire en posture assise ou debout à ta convenance. Tu vas joindre tes mains ensemble en prière et là, tu vas venir écraser tes paumes de main ensemble et tu vas relâcher. Encore une fois, là, tu maintiens le nombre de secondes qui est accessible pour toi et en écrasant tes paumes de main, en même temps, essaie de venir affiner ta taille. Donc là, quand je parle d'affiner la taille, c'est comme si on voulait fermer le bas du ventre, rentrer le nombril, fermer les côtes. Donc, tu viens pousser dans tes mains, tu affines ta taille, tu relâches les mains et tu relâches ton nombril. Ça, tu fais ça encore peut-être une dizaine de fois. Ça va venir stimuler ton épaule, tes biceps et aussi tes pectoraux. Quand ça va bien, cet exercice-là, tu pourrais ajouter un défi en le faisant avec les bras un petit peu plus loin de toi. Donc, quand tu vas étendre tes bras, tu vas sentir là, que ça travaille davantage. Donc, tu affines ta taille, et tu écrases tes paumes de main et tu relâches. Ensuite, mon prochain exercice, tu peux utiliser un meuble, un mur à ta convenance. Tu vas venir t'installer sur le dossier et tu t'assures que la chaise est sécuritaire, hein, qu'elle ne peut pas glisser. Donc, tu peux l'appuyer sur un meuble ou sur un mur. Et si tu le fais sur un mur, encore mieux, tu es sûr que le mur ne tombera pas. Tu vas t'installer les mains sur le dossier de la chaise ou du meuble. Et là, tu vas venir plier tes coudes et les déplier. Donc, tu y vas tout en douceur. Tu plies les coudes en ouverture et tu ramènes. Ça pourrait être aussi simplement de maintenir en posture inclinée, c'est-à-dire ton tronc est un petit peu projeté vers l'avant. Donc, tes bras travaillent déjà juste à rester comme ça. Donc, le niveau 1 pourrait être de maintenir quelques secondes comme ça avant de relâcher. Si ça va bien, ton niveau 2 serait d'installer les mains alignées avec la poitrine environ et de venir plier les coudes vers l'extérieur pour remonter. Donc, encore là, tu actives tes coudes, donc flexion au niveau des coudes, ouverture au niveau des épaules et tu continues à renforcer le haut de ton corps avec un exercice qui est doux. Donc, l'important, c'est d'avoir encore une fois la taille affinée pour engager les abdominaux, protéger le dos et d'y aller à son rythme. Donc, si au début, tu commences par 3 répétitions, ben, c'est 3 répétitions de plus que ce que tu as fait hier. Mon dernier exercice va être pour tes mollets. Donc, tu peux venir prendre appui sur un meuble ou un mur aussi pour t'aider ton équilibre. C'est toi qui vois. Sinon, tu peux mettre les mains sur ta taille. Et là, c'est tout simple. Ça va être juste de venir monter sur le bout des orteils et redescendre. Donc, en montant sur le bout des orteils, tu vas venir stimuler tes mollets et tu vas venir activer tes chevilles.
En plus de renforcer tes mollets, le fait de faire ça, ça va pomper ton cœur. Donc, tu sais, des fois, le syndrome des jambes lourdes à la fin de la journée, là, on sent nos jambes qui font mal, qui sont peut-être enflées. De venir faire là, des flexions des pieds, ça va activer ta circulation sanguine parce que, oh, ton cœur va pomper un petit peu plus, envoyer du sang à tes mollets qui travaillent. Donc, tu vas avoir une belle circulation sanguine. Donc, de faire ça encore une fois, peut-être une dizaine de fois ou selon comment tu te sens bien. Tu as encore l'option d'avoir ton meuble ou ton mur pour t'assurer d'avoir une belle posture. Donc, ces petits exercices-là, c'est tout simple. Tu travailles ton corps entièrement. Tu n'as pas besoin de charge, tu n'as pas besoin de matériel et tu peux le faire à tout moment chez toi à la maison. Ensuite de ça, oui, c'est plaisant d'avoir un petit peu de force, mais il faut aussi continuer à activer notre mobilité. Quand je parle de mobilité, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas être capable encore de lever ta main, aller chercher ta tasse dans ton armoire, que tu vas être capable de te pencher pour aller ramasser ton chaudron dans ton dernier tiroir. Donc, la mobilité, c'est ultra important pour le corps. Donc, en parlant de mobilité, je te montre les petits exercices que tu peux faire. Donc, encore une fois, tu peux venir mettre les mains sur tes hanches, t'aider ton équilibre, ou encore venir prendre appui sur un meuble ou un mur. Et là, tu vas venir faire des battements de la jambe sur le côté et tu essaies de venir amener ton pied en face de l'autre. Donc, le pied vient s'ouvrir et hop, tu ramènes le talon aligné avec la chaussure opposée. Donc, en faisant ça, tu vas venir créer de la mobilité au niveau de tes hanches et tu vas aussi venir là, travailler ton équilibre. Donc, on fait ça quelques fois sur un côté. Ensuite de ça, hop, on s'installe. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et on n'a pas besoin de lever bien haut pour sentir là, la hanche qui travaille, qui vient en ouverture. Donc, quelques répétitions de chaque côté, c'est suffisant. Ensuite, tu vas venir placer tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses, pardon. Et là, lentement, tu vas descendre le dos plat et tu vas remonter en essayant de bouger chacune des vertèbres de ta colonne vertébrale. Tu vas enrouler ta colonne et hop, replacer ton corps. Donc, tu descends en ayant le dos le plus droit possible, les mains glissent sur tes cuisses et à la remontée, hop, tu viens pousser ta colonne vers le ciel et tu replaces tes épaules, ta tête. Celui-là aussi, il fait du bien, mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Mon dernier, ça va être les paumes de main face à moi. Et là, tu vas venir tourner les paumes vers l'arrière, vers l'avant et tu vas remonter le hop jusqu'à temps que tes épaules ne veulent plus rien savoir. Donc, ça peut être que tu montes jusqu'à tes épaules. Ça se peut que ton amplitude se termine là. Peu importe, ça vient créer une mobilité au niveau de l'épaule et ça va te permettre de garder tes bras en mouvement plus longtemps. Quand tu es rendu au point où est-ce que ça tire un peu trop à ton goût, tu refais la même chose, mais tu viens redescendre ton mouvement. Donc, tu ramènes les mains hop, devant et derrière pour les amener au niveau de tes hanches. Donc, avec ces trois exercices-là, mobilité d'épaule, mobilité au niveau des hanches, mobilité de la colonne vertébrale. Avec ça, c'est un bon début pour garder ton corps bien huilé. Ensuite, c'est important notre équilibre, je l'ai répété beaucoup, donc c'est important d'inclure des exercices d'équilibre à ton entraînement. Exercice d'équilibre, le premier, c'est tout simplement de venir se tenir en appui sur une jambe. Ça se peut que ce soit difficile, donc je te propose différentes options. Option 1, toujours en mettant les mains sur notre taille, on va venir soulever la jambe, mais là, on va déposer mini peu les orteils au sol. Donc, on s'assure que toute la charge reste sur notre jambe d'appui. On dépose mini peu les orteils au sol et on fait juste fixer notre poing au loin. Au début, là, tu vas sentir là, ta jambe qui travaille. Essaie de garder un bel alignement. Quand ça va bien, hop, tu vas venir faire la même chose. Ça se peut que ça prenne quelques jours, une semaine ou deux. Ça se peut, après une semaine, que tu sois capable de te tenir en équilibre sur une jambe, la jambe fléchie. Donc, encore une fois, tu y vas comme ça et tu te concentres sur ton poing au loin. Quand ça, encore une fois, c'est rendu un charme, que ça va bien pour toi, le troisième niveau d'équilibre va être de bouger les bras. Donc, tu es en équilibre et là, hop, tu vas venir éloigner doucement les bras de ton corps et tu vas les ramener tout aussi doucement. Donc, de créer du mouvement, là, tu vas voir, ça va te donner un défi supplémentaire.
Donc, ces 3 variantes-là d'équilibre, tu peux les pratiquer. Donc, tu commences avec les orteils mini-peu au sol. Et là, c'est important. Moi, j'ai fait juste un côté, mais assure-toi de venir travailler tes 2 côtés de ton équilibre. C'est important. Donc, on commence mini-ancrage au sol au besoin. 2e niveau, en équilibre total sur une jambe. Et 3e niveau, de venir créer du mouvement avec le haut du corps. Bien sûr, quand tu es en équilibre sur ta jambe, tu as aussi l'option de venir prendre un mini-ancrage. Mais ce que j'aimerais, c'est que la charge reste sur ta jambe d'appui. Donc, juste pour dire, le bout de tes doigts touche la chaise. 2e exercice d'équilibre. Ça va te paraître anodin, ça aussi, mais c'est tout qu'une affaire. Donc, tu vas venir avoir un pied et là, tu vas marcher un pied devant l'autre en déposant ton talon devant les orteils de la chaussure opposée en marchant le plus lentement possible. Si ça va bien, tu essaies de le faire en gardant la tête dans les airs. Au début, ça se peut que tu regardes le sol, c'est correct. Vas-y à ton rythme. Et le défi ultime, c'est faire la même chose, mais en reculant. Donc, de venir déposer les orteils au talon opposé et de prendre notre temps. Quand ça va bien, on peut essayer d'accélérer la cadence, mais toujours en se concentrant sur l'équilibre et sur l'alignement. Ces 2 petits exercices d'équilibre-là peuvent être faits dans le temps de le dire, 1 fois par jour. Et ce que tu vas voir, c'est que l'équilibre, on la regagne très rapidement. On la perd tôt quand même dans notre vie, mais en la travaillant, on la regagne vraiment très rapidement. Donc, je t'ai montré une petite routine de force, une petite routine de mobilité, d'équilibre. Et il reste le retour au calme. Donc, c'est important de ne pas arrêter ton corps net fret sec comme ça. Et ton retour au calme, il peut être aussi nécessaire quand tu reviens de faire une petite promenade ou quand tu as jardiné, peu importe. C'est juste pour venir détendre les muscles. Donc, je t'invite à t'installer détendu, à venir joindre tes mains ensemble, à les pousser devant toi et lentement apporter ton menton vers ta poitrine. Et tu ramènes tout aussi doucement les mains vers toi, tête dans le prolongement de la colonne. Et de nouveau, tends les bras devant, viens porter ton menton vers ta poitrine et tu ramènes doucement. Tu vas croiser les mains sur tes épaules et lentement, tu vas venir t'incliner sur le côté comme si tu voulais apporter ton épaule vers ta hanche. Ramène au milieu et fais la même chose de l'autre côté. Tu t'inclines. Tu ramènes au centre et une dernière fois de chaque côté. Tu prends ton temps. Quand c'est le retour au calme, là, c'est le temps de dire à ton corps, OK, j'ai travaillé, mais là, c'est le temps de me détendre. Et ramène au milieu. Tu vas pouvoir venir prendre appui sur ton meuble ou sur ton mur, un pied devant l'autre. Et là, le but, c'est de venir plier tes genoux en gardant tes talons au sol. Donc, on étire les mollets, on plie les genoux, on garde les talons au sol. Quand ça tire assez à notre goût, on déplie. Encore une fois, on vient plier les genoux, garder tout le pied en contact avec le plancher et on remonte. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté parce qu'automatiquement, tu vas sentir, il y a une jambe qui tire plus que l'autre. Donc, on vient créer, hop, petit mouvement retour au calme pour les jambes. Donc, on plie doucement et on remonte. Finalement, tu vas rester en appui sur ta chaise ou encore sur ton meuble et hop, tu vas venir pousser tes fesses vers l'arrière. Si possible, tes bras restent tendus. Si tu as des inconforts au niveau de tes bras, tu pourrais fléchir un petit peu les coudes. Donc, tu viens pousser tes fesses vers l'arrière le plus loin possible. Tu viens étirer ta colonne vertébrale, étirer toute l'arrière de ton corps et tu ramènes en posture neutre. Celui-là, il fait vraiment du bien. Donc, si tu veux, là, tu peux le faire quelques fois. Et moi, l'endroit le plus parfait que je trouve pour faire ça, c'est mon lavabo. Donc, je prends mes mains dans mon lavabo et hop, je laisse aller tout mon poids vers l'arrière. Je sens ma colonne là, qui gagne 1 pouce quasiment et l'arrière de mes jambes qui s'étire. Donc, cette petite routine-là de retour au calme, tu peux l'utiliser quand bon te semble après avoir fait les exercices de ton choix. Finalement, je conclus ce petit webinaire-là en te parlant de nos entraînements chez Cardio Plein Air. Donc, ça se peut qu'en voyant tout ça, tu te dises, ouf, que tu pars de loin, que tu as des croûtes à manger avant de pouvoir venir faire des entraînements à l'extérieur. Mais sache qu'on a plusieurs programmes, dont notre nouveauté, le Cardio Vitalité Or, qui est un programme plus débutant, donc très doux. On ne va pas au sol, il n'y a aucun saut, tout est en douceur avec beaucoup d'exercices sur l'équilibre.
on marche, on fait quelques exercices, on reprend notre souffle. Donc, ce beau programme-là est idéal pour les gens qui débutent, les gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bougé ou les gens qui ont des petites restrictions. Si tu regardes mon webinaire et ça te donne le goût, on a aussi des programmes qui se font sur place, qui sont du renforcement musculaire, donc du tonus. Celui-là, il n'y a pas de déplacement, tu restes sur place et on vient renforcer davantage les muscles. On a d'autres options aussi, comme du yoga. C'est sûr, celui-ci, ça demande un petit peu plus de mobilité, pouvoir aller au sol et te relever. Mais on a un éventail de programmes qui vont te permettre de t'activer en douceur. Nos entraîneurs sont tous certifiés et la beauté de la chose, c'est que ce sont des entraînements semi-privés. Quand je dis semi-privé, c'est pas juste en termes de participants par groupe, c'est en termes de qualité de nos entraînements et de nos entraîneurs. On a la crème de la crème là, de notre côté, les gens qui vont vous faire bouger, ils sont tous certifiés en entraînement et leur mission, c'est de vous rendre actifs au quotidien en étant bien. Donc, ils vont vous corriger, vous guider, vous donner des options d'intensité, des options s'il y a des bobos qui apparaissent, que vous n'êtes pas confortable avec un exercice. Donc, nos entraîneurs sont là spécifiquement pour vous, pour que vous ayez du plaisir à l'entraînement. Alors, j'espère que cette petite capsule-là t'aura fait du bien, t'aura donné le goût de bouger un petit peu plus ton corps. Et encore une fois, je me répète, mais ton corps est fait pour bouger. Si tu es sédentaire, ton corps, il va s'habituer à ça et il n'y aura plus le goût de bouger. Et ça va être de plus en plus difficile. Plus tu attends, plus les adhérences se créent, plus tes muscles se ramollissent, plus tes articulations sont raides. Donc, c'est normal au début d'avoir des inconforts, mais sache qu'en faisant un petit peu à la fois, en les faisant bien, ton corps va se remettre en mode actif et ça va te permettre de profiter pleinement de tes journées. Alors, ça m'a fait plaisir de te donner quelques conseils. J'espère que ça va t'apporter du positif dans ton quotidien. Et j'espère aussi que ça va te donner le goût de venir tester sur le terrain un de nos entraînements et que tu vas bouger avec le sourire. Parce qu'il y a un point que j'ai oublié de dire aussi, l'effet groupe peut être vraiment très motivant, hein, parce que dans nos groupes, tu vas te faire des amis, des connaissances. Tout le monde sont sur le même mot d'ordre, qui veulent bouger pour garder leur autonomie, pour avoir du plaisir. Donc, c'est certain, le côté social, c'est un gros plus de venir bouger en groupe chez Cardio Plein Air. Alors, fais tes petits exercices à la maison, prépare ton corps à ce qui s'en vient, ne t'arrête pas aussi, ne te frette sec, et je suis certaine que dans quelques semaines, tu vas voir tous les bénéfices de t'activer davantage. Bonne journée!